Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my... Regarde Adèle, tu penses pas que ma nouvelle petite veste? Ferme-la. Pardon? Non mais oui, ferme-la, pourquoi? Depuis quand on parle comme ça à sa mère? Mais non mais maman, je parlais de ta... Chut. Je ne veux rien savoir. Oui, merde. Tu vas dans ta chambre. Les enfants, il y a les invités, venez. Oh non, faites quoi? Venez tout de suite dans le salon, là, ils vous attendent. Dépêchez-vous. On y va, on se cache. Non, en vrai, viens, on y va, on se fait d'excuses. Ok, vas-y, on reste pas longtemps. Coucou Noé. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça fait va? longtemps. Bonjour. J'ai grandi, merci. Bon, au revoir tout le monde. Je vais faire mes devoirs, moi. Au revoir. T'as grandi, Noé, hein? Ouais, ouais. Ouais, moi aussi, je dois l'aider. Salut. Non, c'est chacun pour sa pause, c'est chacun son excuse. Non, t'inquiète, je peux les faire tout seul. Au revoir. Arrête. Bon Noé, assis-toi avec nous et raconte-nous comment ça se passe à l'école. Ok, oui, d'accord. Les enfants, il y a les invités. Il y a un fantôme derrière l'un de ces emojis et tu vas essayer de le trouver. Alors mets ton doigt sur une des chauves-souris que tu viens de voir apparaître sur l'écran, n'importe laquelle. Maintenant bouge ton doigt jusqu'à la citrouille la plus proche. Maintenant bouge ton doigt soit vers la droite, soit vers le bas jusqu'au crâne le plus proche. Ok, c'est bientôt fini, mais pour rendre les choses encore plus aléatoires, je vais te demander de bouger ton doigt jusqu'à la citrouille la plus proche, mais attention, cette fois-ci en diagonale. Je vais te laisser un peu de temps. Ok, parfait. Maintenant, double tape sur l'écran pour valider ton choix. Maintenant, je vais lire dans tes pensées à travers l'écran, alors je pense que tu n'es pas sur une chauve-souris ni sur un crâne, et je pense que tu n'es pas non plus sur ces citrouilles. Maintenant, il ne reste plus que 3 citrouilles, mais avant de continuer, promets-moi de t'abonner à mon compte si je trouve la citrouille sur laquelle tu te trouves, ok? Alors, je pense que tu es sur cette citrouille. Si ça marchait, t'es bien tombé sur le fantôme, alors dis-le moi en commentaire, et n'hésite pas à t'abonner, on est bientôt 300 000. Pourquoi les mecs s'assoient les jambes écartées? Pour que leur cerveau respire. C'est trop chiant. Quelle est la... Quelle est la différence? Quelle est la différence entre un chewing-gum et un lèvre? Le chewing-gum colle et la viande école. Quelle est la différence entre un gendarme et un savon? Quelle est la différence entre un gendarme et un savon? Le gendarme fait partie de la police et le savon rend la police. Ça va? Non, t'avais gagné. Pourquoi les mecs s'assoient? Bon alors je voulais commencer ma peinture mais j'ai déjà fait une tache sur le papier, c'est pas grave hein, on est parti pour la peinture. Oh mince, oh j'ai fait une tache, oh encore, oh là là. Bon allez on va essayer d'autres techniques. Oh mince, oh là là, oh j'ai fait tomber mon verre, oh mais quel dommage, j'ai fait des taches partout sur ma feuille, oh non. Ouh là là, on va essayer de rattraper ça. Et non, parce que j'ai fait ça exprès. Oh là là, tu l'avais pas fait venir celle-là. Bon, en vrai, les gars, désolé, je suis malade. Je vais arrêter un petit peu avec mes voix parce que c'est en train de me démonter la gorge. Au plus grand plaisir de certains à qui je casse les oreilles. Bref, j'ai l'impression que tout le monde est encore focus sur Squid Game et vous avez bien kiffé le dessin que j'avais fait dans du café pour Halloween. Alors c'est parti pour mixer les deux. Ok, là c'est pas du café, mais dis-moi ce que tu penses du résultat. Rejoins-moi sur Insta pour voir les prochains dessins en story. Les secrets des tours de magie les plus dangereux. Le secret autour de ce tour classique où une femme se fait couper en deux par une scie consiste à utiliser une boîte en deux parties. Bon, celui-là, il est assez connu. La femme se couche dans une boîte et les faux pieds de l'autre personne sortent de l'autre boîte. Deuxième tour de magie, le tour de l'épée dans l'estomac qui est très dangereux. Le magicien place sa tête en l'air de sorte à ce que sa gorge et son estomac soient bien alignés. L'épée entre en ligne droite et ne touche absolument rien. Troisièmement, la guillotine qui est un des tours les plus célèbres et aussi les plus dangereux. Le secret pour que tout se passe bien nécessite la présence de compartiments secrets qui permet d'arrêter la lame et d'empêcher aussi d'avoir la tête coupée au passage. Pour finir, le tour du magicien qui se fait écraser par un camion, tout simplement. Celle-ci, elle est vraiment impressionnante à voir. Bien entendu, j'ai la vidéo, mais je peux pas la poster ici, c'est évident, un homme qui se fait écraser par un camion, je vais me faire bannir et j'ai pas trop envie. J'ai posté la vidéo dans ma story Insta, il te suffit d'aller voir ça. Et t'inquiète pas, je suis pas en privé. Bon, je vais dans ma chambre. Allez, Oust. Oh, le gogol, il a oublié son téléphone. Ok, est-ce que je connais le code? Noé, le BG. Toujours pas changé celui-là. Des trucs. Ok, Snap déjà. C'est qui elle? J'ai oublié mon téléphone dans ta chambre, il est où? Non, je l'ai pas vu.
10 euros pour chanter avec mes copines. Zinzin, toi. Bref, il est où mon téléphone? J'ai pas ton temps là. Ok, pas de soucis, mais du coup, maman, elle connaît Sarah. Hein, quoi? Comment elle sait? Et aussi, elle est au courant, maman, pour hier à 22h30. Tu voulais 50 euros, non? Merci, t'es le meilleur grand frère. Bon, je vais dans ma chambre. Un jour, je m'ennuyais, alors j'ai décidé de faire un test de grossesse. Oh, mais non, je déconne. Après plusieurs années d'envie et de réflexion, je me suis enfin sentie prête à franchir le pas pour faire un 5e enfant. Si, je suis heureuse, on dirait pas dans ma voix, mais si, je suis heureuse. Le seul truc, c'est que moi et les grossesses, on n'est pas vraiment copines, vous voyez. En gros, mes 2 dernières grossesses, c'était vraiment le summum de l'insupportable. Bon, revenons-en à notre test de grossesse. Premier cycle d'essai, à savoir que je suis très fertile, une vraie poule pondeuse, bah j'ai 4 gosses. J'ai déjà pas mal de symptômes, entre les remontées acides, les envies d'œufs et la fatigue, enfin des trucs géniaux quoi, comme d'hab. Donc je me suis dit, ça sent bon. Alors c'est parti, j'ai dégainé le test à 13 balles, j'ai attendu des plombes le résultat, pour qu'au final, ça m'annonce que je suis enceinte. Allez, c'est parti pour 8 mois de bonheur. Je vous laisse avec ma tête joyeuse, heureuse et tout ça. Et bien sûr, je vous invite à venir suivre ma grossesse sur Instagram. Je vous partagerai mon mal-être. Excuse-moi, tu serais pas une toupie? Parce que tu me fais tourner la tête. Excuse-moi, tu serais pas une sucette? Parce que t'es trop choupapi mouniac. Dans le désert, il y a des mirages. Dans le ciel, il y a des nuages. Et dans ma tête, il y a ton visage. Ça mal aux jambes en ce moment, parce que tu me trottes trop dans la tête. Qu'est-ce qui est sur qui attend? Non, mon snap. Ton père travaille pas chez Nintendo parce que t'as encore des DS. I love you, te quiero, je t'aime, mais la langue que je préfère, c'est la tienne. Tu serais pas une croquette? Parce que t'es craquante. Excuse-moi, tu serais pas une... Dans un village, tout le monde est habillé en blanc. Je suis la seule personne qui est habillée en rouge et je suis plus grand que tous les autres. Qui suis-je? Monsieur Pascal? Oui, Junior. Naruto? C'est faux, c'est pas Naruto. Qui de vous peut me dire ce qui est juste? Moi, monsieur Pascal. Oui, Ngoko, je ne connais pas la réponse. Vous avez demandé de dire quelque chose qui est vrai. Je ne connais pas la réponse. Et c'est vrai. La réponse est tout simplement la langue. Ah, on n'aurait jamais trouvé. Pourquoi vous n'aurez jamais trouvé? Parce que, à ce qu'on voit, les gens dans les villages là sont plutôt habillés en jaune. D'accord. Prenez vos cahiers. Dans un village. Des gens très intelligents qui ont renversé le système. Partie 2. Jusqu'en 2019, les femmes n'étaient pas autorisées à assister aux matchs de foot en Iran. Mais en 2018, ces 5 filles ont réussi à se faufiler à l'intérieur du stade en se déguisant en hommes pour assister à un match de foot très important. Dans certaines écoles, il est interdit pour les garçons et les filles d'être dans le même dortoir. Mais ce couple a trouvé une solution très créative pour continuer de se voir le soir et regarder des films ensemble. Le maire au Brésil a interdit les propriétaires de bars d'installer des tables en extérieur sur le trottoir. Alors les propriétaires de bars ont proposé une solution incroyable où ils ne sont pas en tort et c'est assez amusant. Cet homme en Turquie a été banni de son stade de foot préféré pendant 1 an, mais cela ne l'a pas empêché de trouver une solution. Il a loué une grue et il s'est élevé suffisamment haut pour assister au match. Des gens... Ok, regarde bien, c'est un truc de dingue. Et donc le mec il me dit non, ketchup. Bon, j'espère que c'est encore chaud. Hein. Merci. Ça me fait pas rire du tout là. Qu'est-ce qu'il y a, Slim? Mais puis qu'une frite là, il me manque une frite. Ne nie pas, ne nie pas, je sais très bien. Il y en avait 58 et là il y en a plus que 57. Je te jure, c'est pas moi. Hein. Ah ouais? Ah ouais, tu me dis pourquoi il y en a 53 alors que t'en avais 52 avant, putain. Allez, on rentre à la maison. Comment tu fais, Slim? Je veux dire, t'as un œil bionique? Bah, je sais pas, en fait. C'est comme ça, c'est les frites, tu vois, je le vois. Attends, mais c'est un don de dingue. T'imagines si t'appliquais ça à la recherche médicale ou à la biotechnologie? Non, mais ça marche pas avec les autres trucs, ça marche qu'avec les frites. En fait, t'es un peu un Rain Man des frites, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai glissé, je me suis fait mal. C'était quoi ce bruit? C'est moi, Tata, je suis tombé, je me suis fait mal. Pas l'acteur, pourquoi tu fais semblant? Mon chéri, ça va? Tu t'es fait mal? Aïe, aïe, j'ai mal au dos, aïe. Oh, pourquoi tu fais semblant? C'est faux, maman, il s'est rien fait. Hein. Fais voir. C'est Noé qui t'a fait ça?
toujours moi. Vas-y, dis-lui que c'est pas moi. Viens avec moi, mon chéri. Viens, je vais te soigner. Moi, tu vas voir après. J'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. Cette mariée a laissé un siège vide à son fils décédé à son mariage, mais elle s'est mise à pleurer lorsqu'un inconnu s'y est assis. Becky a perdu son fils il y a 2 ans dans un accident, mais elle ne voulait pas qu'il loupe sa journée de mariage, alors elle lui a laissé un siège vide. Elle a commencé à marcher dans l'allée et c'est là qu'elle a remarqué que quelqu'un était assis à la place de son fils. Elle a commencé à marcher vers l'inconnu pour l'affronter, mais ensuite le marié a décidé de monter sur scène et il a dit quelque chose qui allait choquer tout le monde. Il s'avère que le marié avait invité Jacob, un homme dont le fils de Becky avait sauvé la vie. Après la mort du fils de Becky, il a fait don de ses organes et il a sauvé de nombreuses personnes, dont cet homme. Elle n'arrivait pas à contrôler ses larmes et elle l'a serré dans ses bras comme si c'était son propre fils. Elle était encore plus émue quand elle a pu écouter les battements de son cœur, car c'était en réalité le cœur de son fils. Cette mariée... Comment avoir une petite amie? Première étape, être bien coiffé. Deuxième étape, se brosser les dents et avoir bonne haleine. Oh, ferme la porte! Troisième étape, habille-toi bien. Sérieux, arrête ça! Étape 4, ne pas écouter ce genre de conseils débiles. Tu n'auras jamais de petite amie. Ok, tu m'as gonflé. Stop, arrête, tu fais semblant de pleurer, t'as même pas mal. Est-ce que tout va bien? Ok, j'arrive de suite. Ok, si tu arrêtes de crier, je t'achète des cartes Pokémon. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien maman, je me suis cogné l'orteil. Abonne-toi, chacal. Goku, oui, monsieur Pascal, tu oses manger pendant mon coup? Mets-toi dehors. Bon, monsieur Pascal, je vous pose une question. Si vous ne voulez pas la réponse juste, je ne sors pas. Pose ta question. Dans un aéroport, un avion décolle toutes les 1 heure. Combien de temps faut-il pour que 3 avions décollent? C'est évident, il faut 3 heures. C'est faux. Explique-toi. Par exemple, il est 6h00 et un avion décolle. Ensuite, un avion décolle à 7h00 et le troisième décolle à 8h00. Si maintenant on fait 8h moins 6h00, ça donne combien de temps? 8h moins 6h, ça fait 2 heures. Donc il faut 2 heures.